Le Conseil constitutionnel du Mozambique, la plus haute autorité en matière de droit constitutionnel et électoral, a exprimé de sérieuses préoccupations suite aux divergences constatées dans le décompte des voix des élections présidentielles, parlementaires et provinciales du 9 octobre 2024. Ces préoccupations surviennent après que des anomalies et des incohérences dans le processus électoral ont été signalées, jetant doute sur la transparence et la légitimité des résultats annoncés par la Commission nationale des élections. Quant à l'opposition mozambicaine, elle a également rejeté les résultats du scrutin, alléguant des irrégularités généralisées. Cette situation a déclenché des manifestations dans les rues de la capitale Maputo et d'autres régions du pays. En Namibie, les forages les plus importants dans les réservoirs du pays effectués en 2023 ont montré une forte teneur en gaz. Ainsi, toutes les découvertes ont un rapport gaz-pétrole très élevé selon le commissariat namibien au pétrole, alors que la loi namibienne interdit le torchage ou la combustion du gaz, libérant ainsi le CO2 dans l'atmosphère. Cela signifie que les entreprises devront réinjecter le gaz dans le réservoir ou le traiter pour la consommation. La contrainte oblige à installer des infrastructures supplémentaires, un travail qui pourrait retarder la première production de pétrole au-delà de 2030, rendant ainsi sa monétisation plus difficile. Le Zimbabwe, en proie à une crise économique profonde, se prépare à reprendre les négociations avec ses créanciers d'ici la fin du mois de novembre 2024. Ceci dans le but de restaurer sa dette extérieure qui s'élève à 21 milliards de dollars et mettre fin à plusieurs années de défaut de paiement. Dans le cadre de son processus de restructuration, le pays d'Afrique australe engagera des pourparlers de haut niveau dans la prochaine série prévue le 25 novembre 2024, au cours desquels les créanciers discuteront des mesures à prendre pour atteindre cet objectif. Le projet d'approvisionnement en eau de Lao Mukomazi, l'une des initiatives les plus ambitieuses de l'Afrique du Sud pour résoudre la crise de l'eau, a franchi un nouveau cap en atteignant plus de 60% d'achèvement. Financé à hauteur de 20 milliards de rand, ce projet devrait améliorer l'approvisionnement en eau d'environ 50 000 ménages dans les districts municipaux d'Etenkiwi et Dougou, dans le long de la côte sud du KwaZulu-Natal. Il a pour but d'améliorer et de sécuriser l'approvisionnement en eau de la région du KwaZulu-Natal. Au premier tour du championnat provincial senior masculin de basketball de Luanda en Angola, jeudi 7 novembre 2024, Primeiro de Agosto a battu le Sporting de Luanda par le score de 80 à 74. Dans la compétition, les 4 meilleures équipes, à savoir Agosto, Via, Clotilde, Petro de Luanda et Sporting de Luanda, s'affrontent toutes autour d'un même tour au deuxième tour.